m'appelle Mandjiboulé, je suis le commissaire central de Mbour. Bon, est-ce qu'on peut savoir le bilan du couvre-feu depuis le décret de l'état d'urgence? Depuis le 2 mars 2020, du 2 mars 2020 au 16 avril 2020, il faut noter en termes d'interpellation 596 personnes, 596 individus qui ont été interpellés. Sur les 596 individus, entre Dakar et Sali, les 195 ont été effectivement déférés au parquet. 2496 pièces saisies, 222 véhicules immobilisés et 103 véhicules hippomobiles immobilisés, c'est-à-dire 103 charrettes immobilisées. Il faut noter par rapport aux charrettes que le maire de Mbour avait sorti un arrêté interdisant la circulation des véhicules hippomobiles dans le périmètre communal de Mbour. Et c'est suite à cet arrêté-là que des opérations sont souvent organisées, souvent le matin, entre 10h et 12h, lesquelles opérations ont débouché sur l'interpellation de ce nombre de charrettes. Et ça, c'est un bilan provisoire qui s'arrête au 16 avril. Donc, c'est dire que hier, il y a 13 charrettes qui ont été encore immobilisées. Avant-hier, il y en avait 28. Donc, si on ajoute les 13 et les 28 sur les 103, vous voyez un peu le nombre de charrettes que ça vous donne. Les mêmes opérations sont également notées au niveau des véhicules moteurs, avec les bus Tata que vous avez vus dehors, qui ont été également interpellés, qui ont été également immobilisés, une quinzaine, qui n'ont pas respecté l'arrêté du ministre des Transports, consistant à remplir de moitié ces véhicules Tata. Eux, en plus d'avoir respecté l'arrêté en mettant un nombre de passagers normal, 13 ou 11 passagers, ils mettaient une natte à même le sol pour encore accueillir des passagers. Ce qui veut dire que le policier qui réglemente la circulation à première vue peut penser que le véhicule est normalement rempli, alors qu'en réalité, il y avait des nattes qui sont étalées, et malheureusement même le sol, accueillant encore des clients, ce qui est totalement incongru, inacceptable, et ça me paraît même semblable à un manque de citoyenneté et de civisme de la part des conducteurs. C'est pourquoi nous avons carrément sévi par le canal du préfet, avec l'aval du préfet. Nous avons effectivement immobilisé ces véhicules qui sont dehors, visibles au niveau du parking de la police. D'accord. Concernant les boutiquiers et les personnes arrêtées, ils payent des amendes ou bien Boutiquier, il n'y a pas de boutiquier parmi les personnes arrêtées. qui n'ont pas respecté l'heure du couvre-feu? Donc il y a des individus qui n'ont pas respecté le couvre-feu, qui sont sortis, qui ont été interpellés au-delà de 20 heures. Ces individus-là, on les conduit au commissariat, ils passent la nuit jusqu'au lendemain, et avec l'aval du procureur de la République, on leur fait payer une amende de 6 000 francs CFA contre reçu, et avant d'être libérés. Ils payent 6 000 francs. Oui. Et après les 6 000 francs, on les verse au trésor ou bien? Évidemment, et à chaque fois qu'on leur fait cette amende-là, on leur fait un reçu du trésor public, et ces reçus-là démontrent à suffisance que c'est des amendes qui sont versées au niveau du trésor public. C'est pourquoi d'ailleurs ce mois-ci, on a fait en termes de recettes un chiffre beaucoup plus important qu'avant. Et c'est cela qui l'explique. Okay. Concernant le port des masques, depuis que le couvre-feu, il paraît que quelques personnes qui n'ont pas voulu porter les masques au mieux. Avant de répondre à cette dernière question, je reviens au niveau des amendes forfaitaires. Ce qu'il faut noter, c'est que dans le cadre de la politique pénale, eu égard à ce qui se passe présentement au Sénégal, le président de la République avait sorti un décret de grâce pour gracier plus de 2000 détenus. C'est inédit dans l'histoire des grâces. Gracier d'un coup plus de 2000 détenus, ça se comprend. C'est parce que avec le surpeuplement carcéral, on ne voudrait pas que par extraordinaire, si cette maladie-là entrait par la porte ou par la fenêtre dans les prisons, que cela fasse dégâts. Et il faut savoir dire entre les lignes, le président ne peut pas se permettre de faire
un décret de grâce pour gracier plus de 2000 détenus et que de l'autre côté, on remplisse davantage les prisons. Toutes les personnes qui sont interpellées, 596, si on se mettait à les déférer au tribunal et que le procureur se mettait à les placer sous mandat de dépôt, vous imaginez un peu le nombre de détenus, ça fait presque 2 fois le seuil, le plafond au niveau de la prison de Mbour, qui peut accueillir plus de 200 au total. Donc c'est ça effectivement qui explique cette démarche concertée entre le procureur et moi-même en tant que commissaire central de Mbour. Et c'est pourquoi on leur fait payer une contravention de 6 000 francs en leur remettant du reçu après paiement. Mais de manière graduelle, on peut arriver à sévir, c'est-à-dire à déférer au tribunal. Si la situation persiste, si malgré tout des gens refusaient de respecter l'arrêté, de respecter le couvre-feu autant pour moi. Si tel est le cas, on risque de poursuivre jusqu'au tribunal et peut-être jusqu'à la prison. Mais pour le moment, on s'en retient à ça. Non, pas encore. Pas encore. Pour des personnes qui n'ont pas respecté le couvre-feu, non. Maintenant, pendant le couvre-feu, si des personnes sont prises pour des infractions à la loi pénale, des délits de droit commun, pour vol, pour escroquerie, pour abus de confiance, pour cambriolage, pour association de malfaiteurs, ou même pour meurtre, ce n'est pas encore arrivé, ces personnes-là sont déférées. C'est ça les 195 qui ont été déférés entre le 2 mars et le 16 avril. Voilà. Donc les 195 personnes sont comprises, en tout cas concernent des infractions de droit commun, qui n'ont rien à voir maintenant avec le non-respect du couvre-feu. Maintenant, pour en arriver à votre question, le port des masques, il faut dire que c'est une nouvelle décision du ministre de l'Intérieur. L'arrêté est sorti hier, nous l'exécutons. Nous sommes en train de voir par rapport au champ d'application de cet arrêté, c'est-à-dire les marchés, les transports, les lieux publics. En venant au commissariat, vous avez vu qu'il y a un ASP qui est prépositionné au niveau du portail principal du commissariat pour demander systématiquement, exiger en tout cas le port du masque par rapport aux usagers du service public de la police. Si quelqu'un n'est pas masqué, on lui demande de retourner et de porter un masque, obligatoirement. En plus de ça, maintenant, par rapport aux gestes barrières, vous avez vu qu'il y a de l'eau avec de l'eau de javel, du détergent qui vous permettent en tout cas de vous laver les mains avant d'accéder à l'intérieur. Voilà, donc je suis même en train de trouver les voies et moyens d'avoir des thermoflash pour davantage renforcer ces gestes barrières et essayer en tout cas le maximum possible de garantir une sécurité sanitaire et médicale à mes hommes. Donc voilà la politique. Maintenant, nous allons envisager dès demain déjà des opérations, peut-être même ce soir ou même un peu avant, des opérations pour voir maintenant sur le terrain l'application effective ou non de cette nouvelle directive ministérielle. Parce que c'est des sanctions effectivement qui peuvent être encourues en cas de non-respect du port du masque.